Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez pouvoir profiter de ce beau week-end qui s'annonce. En tout cas, par chez nous, il fait super beau et ça fait du bien. Et du coup, comme il fait beau, ça sent le printemps et puis ça sent bientôt Pâques. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter aujourd'hui un petit projet de Pâques avec notre joli petit lapin doré. Là, c'est un petit prototype que j'ai réalisé le week-end dernier en salon. Pendant les moments où il y avait un peu moins de monde, j'ai préparé ce petit projet bien sympathique et je vais vous montrer ça aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la marque et puis qui ne me connaîtraient pas d'ailleurs, je m'appelle Marianne Lecomte. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Ça veut dire que je peux venir chez vous présenter un projet, vous présenter les produits. C'est vous qui choisissez le thème un peu du rendez-vous. Vous venez avec votre famille, vos amis, qui vous voulez. Voilà, on passe un bon moment ensemble à réaliser. Moi, je vous montre les produits. Et puis, ensuite, vous faites une commande ou non, voilà. Généralement, c'est un bon moment qu'on partage ensemble. Ça veut dire aussi démonstratrice Stampin' Up que je vais vous réaliser. Donc, le projet que je vous ai montré aujourd'hui avec les produits de la marque Stampin' Up. En ce moment, on a notre catalogue annuel qui va bientôt partir. Donc, il y a beaucoup de produits en déstockage. C'est surtout que beaucoup de produits vont disparaître avec l'arrivée du nouveau catalogue. Certains vont rester. Vous verrez tout ça sur ma page Facebook. Je vous ai mis toutes les petites promotions et tous les articles qui s'en vont et toutes les promotions qu'il y a en ce moment. N'hésitez pas si vous avez vraiment des coups de cœur à commander assez vite parce que ça part très vite. Il y a déjà des choses, c'est depuis mercredi soir, et il y a déjà des choses qui ne sont plus disponibles puisque c'est jusqu'à rupture de stock. Voilà, donc on va partir pour notre projet d'aujourd'hui. Je bascule la caméra sur mon bureau. Le petit projet d'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire un projet adapté à ce petit lapin que j'adore. Alors c'est la version, c'est le lapin. Alors comme c'est mon petit prototype, j'ai encore rien collé moi. Comme quoi vous voyez, hein, ça tient même si vous n'avez pas de colle. Il faut quand même de la colle pour faire la structure, mais après vous n'êtes pas obligé de coller. Ça peut être pratique pour transporter. C'est un petit lapin qui mesure à peu près 6,5 cm de longueur. Et puis en hauteur 9,5 à peu près. 9,5. Et en largeur, au plus large, on est sur du 4 cm. Donc c'est la petite version du lapin doré qui est délicieuse et je ne l'ai pas encore craqué. Je voulais vous le montrer avec, c'est quand même mieux. On va partir pour ce projet avec la collection Encre animée. Encre animée, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la collection avec alors pas mal de couleurs qui pètent. On est dans le rose, dans le vert et dans la dorure. Et c'est avec ce set de tampons qui est ici, encre d'artiste. Voilà, j'essaye de ne pas avoir trop le reflet. Encre d'artiste avec des jolies taches qui représentent certaines fleurs et feuilles, mais aussi qui peuvent permettre de vous faire un fond des fois pour des cartes. J'en ai montré notamment l'utilisation pour des cartes de vœux avec les boules de Noël. Si vous voulez aller voir, c'est sur ma chaîne YouTube. Et donc avec un pochoir, en fait, je l'ai utilisé comme tampon sur un pochoir. Et ça rendait super bien pour avoir un fond avec des dégradés de couleurs vraiment sympathiques. Et les dies qui sont associés, ce sont ceux-ci. Donc, on a une très jolie feuille ici qui est très fine. Une autre fleur qui est ici, qui est vraiment très jolie aussi et puis qui est très grande. Donc finalement, sur une carte, ça peut déjà prendre toute la carte. Et après, on a les découpes
qui vont avec nos tampons de fleurs et de feuilles. Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas utiliser cette partie-là, mis à part les dies. Et les dies, on va les découper directement dans le papier design. Mais on aurait très bien pu utiliser les tampons. Alors, pour réaliser ce petit panier, on va commencer par réaliser la base. Et on va commencer, donc si je le défais, puisque rien n'est collé, on va commencer par réaliser déjà ce petit panier extérieur. Ensuite, on fera l'intérieur, la petite déco, qui n'est pas obligatoire, et le petit, comment dire, la petite poignée, quoi. J'ai perdu le nom, tant pis, ça va revenir. Pour ça, je vais rester sur les mêmes couleurs. Donc, je vais prendre du papaye pâle, mon coupe-papier. Je vais déplacer ça. Hop. Et on va venir, je vais mettre bien en face. Donc, sur une feuille de papaye pâle, on va venir prendre un rectangle de 12 cm par 9,5, 9,5. Je vais déjà prendre 9,5 comme ça. Et 12 cm. Sur ce rectangle, on va faire des plis des 4 côtés, sur les 4 côtés, à 2 cm, ce qui va nous permettre d'avoir la hauteur qui est ici. Vous voyez, on est à 2 cm de hauteur. Donc, on le fait sur les 4 côtés. Voilà, on a fait nos petits plis. Alors, si je me rapproche de la caméra, voilà, on voit les petits plis sur notre rectangle de 9,5 par 12 cm. On va prendre nos ciseaux et on va venir couper sur le pli, et après on va faire un petit biseau comme ceci. Voilà, on a fait nos petits biseaux, on va pouvoir marquer tous nos plis. Maintenant qu'on a marqué tous nos plis, on va pouvoir coller les petites languettes en mettant de la colle juste sur nos petits carrés un peu biseautés. Comme ceci. On laisse un petit rebord. On ne colle pas au tout bord. Voilà. Et on va faire ça pour les 4 côtés. Comme ça, on essaye d'avoir nos papiers bien alignés ici et d'avoir quelque chose de droit sur l'arête. Voilà, notre petit panier est fait. On va pouvoir maintenant s'attaquer à l'intérieur du petit panier. Donc l'intérieur du petit panier, on va le faire avec du papier design. Ça va nous permettre d'avoir un petit peu de couleur, un petit peu de décoration. On va faire en sorte que celui-ci soit un petit peu plus bas que le panier. Donc à 1,5 cm. C'est les plis qu'on fera sur les côtés plutôt que 2 cm. Pour ça, on va reprendre notre coupe-papier. Moi, je suis partie sur ce motif-là et je vais rester là-dessus. Mais je pense que je testerai un peu le vert. Ce vert-là, qui est vraiment beau aussi, là. Ça peut être sympa. Je
Je trouve que le vert foncé et la dorure, c'est vraiment top. Donc là, je vais découper donc un rectangle de 8,4 par 10,9. Dans ce rectangle, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire un pli sur les 4 côtés, donc en tournant notre papier comme tout à l'heure, à 1,5 cm. Attention, avant de plier, là on est sur du papier design, donc c'est beaucoup plus fin. Donc faites attention, n'appuyez pas trop fort quand vous faites vos plis. Avant de marquer nos plis, on va faire le trou qui est ici pour pouvoir y placer notre petit lapin. Alors moi j'avais envie de quelque chose de joli, en tout cas un peu plus sophistiqué qu'un rectangle tout simple. Et j'ai trouvé que la forme du lapin allait très très bien avec les dies du lot hippopotamesque. Il y a le set de tampons, mais il y a aussi le set de dies. Donc c'est Poinçon, un hippo et ses amis, le set de dies. Donc comme à chaque fois, moi souvent je les range dans la même boîte, mais c'est vendu séparément, hein. Je tiens à le répéter. Et de mémoire, c'est celui-ci, voilà. Je trouvais que la forme allait très très bien avec la forme du lapin, donc je vais découper. Je vais me placer au milieu. Je vais venir prendre un petit bout de scotch repositionnable, du masking tape ou du post-it, voilà, pour placer mon dies vraiment au milieu. Et c'est important de le placer au milieu parce que vous allez voir qu'on n'a pas beaucoup de place après pour plier. C'est vraiment fait pour que ça tombe pile poil. Donc là, je suis pas trop mal. J'ai l'impression que c'est pas hyper droit. Voilà. Peut-être en mettre un autre petit bout. Voilà. Je prends ma mini machine qui est en ce moment en promotion, hein, jusqu'au 31 mars. Donc ça vaut vraiment le coup, hein. Si vous n'avez pas du tout de machine de découpe et que vous avez envie de passer le cap, la mini machine est parfaite pour les débutants ou alors pour ceux qui aiment se balader. Vu qu'elle est petite, elle s'emmène facilement partout. Et en plus, la majorité des dies, quand même, il y a vraiment quand même la majorité des dies qui peuvent passer à l'intérieur. Là où vous pouvez réfléchir entre la mini ou la grande, c'est si vous aimez beaucoup le gaufrage. On a des classeurs à gaufrage qui rentrent dans la mini, mais c'est vrai que il y en a plusieurs où c'est grand, ou quand on va vouloir faire toute une carte gaufrée, c'est vrai que c'est plus simple avec la grande. Après voilà, au niveau dies en tout cas, il y a quand même une grande partie des dies qui rentrent dedans. Je prends mes petites plaques. Hop, hop. Moi, la mienne, elle sert beaucoup, hein. J'ai une très grande machine, qui n'est pas de Stampin' Up, parce qu'avant, Stampin' Up n'en faisait pas. Qui est vraiment très très grande. Et depuis que j'ai la mini, bah, finalement, je m'en sers plus beaucoup. Je viens passer dedans. Et voilà, notre trou est fait. Ça, vous pouvez très bien le réutiliser pour autre chose. C'est une petite étiquette qui peut être sympa à réutiliser. On pourrait très bien imaginer de la mettre dans le fond aussi. Alors, je pense que je ferai autre chose pour le fond. Ensuite, on va marquer nos plis en faisant bien attention. Alors un peu moins ici, parce qu'il y a un peu plus de largeur, mais juste ici, faites-le tout doucement de marquer vos plis.
Voilà, parce qu'on est vraiment... Je vais me rapprocher. On est vraiment proche du bord, vous voyez? Et moi, j'aime bien parce que ces petits dies, j'ai pas regardé, mais je crois qu'ils partent. Oui, je crois que ce set part. Pour tout ce qui est étiquette et tout ça. Une mini pause dessus. Et pour tout ce qui est étiquette, ce lot est vraiment parfait. Vous voyez, la forme des étiquettes est vraiment très jolie. Et en plus, vous avez à chaque fois 3 ou 4 dies qui vont ensemble. Donc, vous pouvez faire du matage. Vous pouvez avoir ici, par exemple, avec cette forme-là, on va prendre du papier uni coloré. Et puis, avec celui-là par-dessus, et ben, on va prendre du blanc où on va mettre un petit texte. Et ça va vous permettre d'avoir un petit rebord derrière d'une couleur. C'est vraiment sympa. Même si vous ne voulez pas le set de tampons, au final, c'est beaucoup d'étiquettes. Après, vous avez les 2-3 formes de l'hippopotame, la licorne et le petit mouton et le papillon. Mais voilà, pour les étiquettes, ce set est vraiment top. S'il part, je sais plus, j'ai pas encore fait le point vraiment à regarder en détail. Et s'il part, c'est triste quand même. Donc maintenant, on va marquer tous nos petits plis délicatement pour pas que ça se déchire. Et là, on va juste découper des petites languettes pour que on puisse rabattre et former notre une sorte de petit couvercle au final. Et du coup, pour ça, là, mes petites étiquettes, je vais les faire autrement. Hop. Je vais avoir une petite étiquette comme ça. Je vais biseauter sur les deux côtés. Et je vais faire celle-ci, ici aussi, et à l'inverse de l'autre côté. Comme ça, je vais rabattre à l'intérieur. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Voilà, ça c'est fait. J'espère que vous voyez bien, parce que moi j'ai le reflet un peu dans mon écran, avec le soleil aujourd'hui. On a notre petit couvercle qui va rentrer à l'intérieur de notre petit panier. Hop là. Voilà. Comme c'est très fin, c'est très sensible. Hein. Après, vous pouvez faire le choix d'avoir un panier plus grand, une ouverture de la même taille, et comme ça, vous aurez des plis un peu moins fins ici. C'est comme vous voulez. Moi, je voulais que ça soit vraiment le plus proche de mon petit lapin. Voilà. Ensuite, on va partir sur l'anse du panier. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Et là, on va prendre du riche raisin, du papier uni riche raisin. Et on va découper une bande. Alors que je dise pas de bêtises, c'est bien dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Vous voyez, une fois que je le mets tout en longueur, on prend dans la longueur des 29,7 et on fait une bande de 3 cm. Donc moi, ce que je fais pour les 3 cm, c'est que je regarde de l'autre côté de mon coupe-papier, ici. Comme ça, je me cale bien droit ici. Bien contre la ligne pour être bien droite. Et voilà. Je vais venir faire un pli à 2 cm de chaque côté.
Et au milieu. Alors pour le milieu, là, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre mon papier, je me cale bien au bout de chacun. Voilà, tout doucement. Voilà. Mon petit plioir pour marquer le pli. Et ensuite, je marque les deux autres plis. Et voilà, toute la structure. Alors, pas encore. Avant de partir sur la déco, je vais prendre mon plioir et je vais venir rouler un peu le papier comme ça, sous mon plioir, pour avoir cette forme d'arrondi. Puis après, vous regardez et vous vous dites, hop, j'en ai un peu encore à faire de ce côté-là, en essayant d'être... voilà, vous faites l'arrondi que vous avez envie. Moi, j'ai pas envie d'un trop gros arrondi, donc là, ça va me suffire, comme ça. Juste avec votre plioir, comme ce que vous faites avec vos ciseaux et votre bolduc à Noël pour les paquets cadeaux. On a toute la structure qui est faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la décoration. Donc ça, je vais le ressortir. Hop. Voilà. Puisqu'on le mettra avant. Pour la décoration, ici pour la petite frisette, j'ai utilisé les dies qui vont avec le lot Jardin d'Éden. C'est toujours le bazar dans cette boîte. Hop, je range un peu. Et je vais prendre la frise qui est ici. Après, vous prenez n'importe quelle bordure. Moi, je l'aimais bien parce qu'il y avait les petites feuilles. Et je vais mettre ça dans ma machine de découpe 2 fois. Je vais le faire 2 fois et après, on va voir ce qu'on fait avec. C'est parti. Voilà. Alors là, je ne me suis pas du tout occupée de comment j'avais placé mes dies et tout. J'ai juste après redécoupé pour vraiment enlever le surplus autour. Mais on a nos 2 frises qui sont faites. Maintenant, on va les redécouper pour pouvoir avoir déjà la même hauteur ici, pour que les petits pointillés se suivent. Donc déjà, ça, on va faire ça au coupe-papier. Et après, on verra où est-ce qu'on coupe pour essayer d'être le plus joli possible pour la jointure à chaque fois. Voilà, donc c'est parti. On va prendre notre coupe-papier. J'avais dû prendre 1 ou 2 mm après le petit trait. Donc, comment je me suis calée? Attendez. Tac. Je coupe quand même au bout pour pouvoir me caler assez droite par rapport à ma rainure qui est au milieu. J'essaye d'être la plus droite possible. Je vais prendre un post-it pour caler le tout. Donc en fait, je vais venir... Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça. Je vais venir poser mon petit pointillé juste sur la ligne là, entre la partie blanche et la partie marron. Voilà, ici. Là, c'est collé. Et je vais faire la même chose là-haut. Comme ça. C'est droit. Et on prendra le même repère pour l'autre. On aurait très bien pu faire l'inverse. Découper notre bande de papier exactement comme on veut, la hauteur, etc. Ensuite, venir mettre le dies dessus et le coller avec du post-it pour pas qu'il bouge dans la machine. L'un ou l'autre, c'est comme vous voulez. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me mettre ici. Je vais couper droit comme ça pour que ce soit vraiment... Je vais couper un peu plus. Voilà, on est bien à l'angle droit.
Et je vais déjà coller une bonne partie ici. On va faire ça. Je colle déjà une bonne partie pour mettre bien droit. Et après, on va voir où ça va tomber les deux. Voilà, j'ai une première partie de faite ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un endroit où la hauteur va être la même. Et moi, je vois que c'est au niveau de la feuille, là. Donc, je vais couper droit ici. Voilà, comme ça, c'est collé ensemble. C'est sympa. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller au moins cette partie-là. Voilà, donc on arrive au raccord. La question, c'est est-ce que, au niveau du raccord, je le fais pile à l'angle ou alors est-ce que je le fais à un autre endroit sur ma feuille? Je pense que je vais le faire pile à l'angle parce que c'est à peu près, on est à peu près dans les mêmes hauteurs. Donc, je découpe ici. Et je découpe ici. Et c'est pas mal du tout. On a un dies qui va parfaitement avec notre projet. Voilà, on a notre petite herbe qui est faite. Vous voyez ici. C'est pas mal du tout. Alors vous faites le choix ou non de coller les feuilles jusqu'en haut. C'est comme vous voulez. Si vous voulez du relief ou pas, vous n'êtes pas obligé. On a déjà ça de fait. On va pouvoir s'attaquer à la petite déco qui est ici. Pour la petite déco qui est ici, pour faire ces petites fleurs, tout simplement, j'ai utilisé les dies qui vont avec encre d'artiste. Donc le nom c'était Poinçon découpe d'artiste. Je vais reprendre ces dies. Et plutôt que de tamponner la fleur qui est ici, puis les petites fleurs qui sont ici, je vais venir découper directement dans des chutes de mon papier design. Vous voyez, là je l'avais déjà fait pour les autres, donc on voit bien les trous que j'avais fait. Il va me falloir une fois là dans ce cercle-là, une autre fois dans celui-là, pour faire cette grosse fleur. Et puis 2 fois ce poinçon dans la couleur. Et ben c'est parti. Une fois que vous avez fait vos découpes, dans le papier design, vous allez venir trouver alors soit une surface molle, qui soit un petit peu molle, ou alors vous prenez le tapis Stampin' Pierce, qui est justement une grosse mousse qu'on utilise souvent pour tamponner avec les tampons clear, ceux qui sont transparents, pour avoir un design plus fin. Et vous allez venir prendre votre outil touche à tout avec la partie boule comme ça, arrondie. La partie boule comme ça, voilà. Pour venir arrondir, mettre du relief à nos petites fleurs. Donc voilà, pour les deux grosses, celle-là, je vais la faire un petit peu avec mon plioir. Je vais lui donner un peu de volume, mais pas tant que ça. Voilà. J'essaie d'arrondir le centre et puis après l'extérieur, hop, les petites pétales
qui vont retomber sur les extérieurs. Après, c'est vraiment comme vous avez envie. Peut-être le prendre un tout petit peu ici. De toute façon, ça sera caché par l'autre, les petites marques. Voilà, comme ça, je vais pouvoir venir à l'intérieur. Vous voyez, on a un petit peu de relief. Oups. Et on va venir assembler donc les petites à chaque fois dans la plus grande. Et puis les deux aussi, la petite dans la grande. Nous revoilà avec nos petites fleurs qui sont maintenant prêtes à être installées. Ce que je vous propose, c'est que pour installer ces petites fleurs, on va attendre de monter toute la structure de notre projet. Alors, je ne sais plus qui est qui entre les boîtes. On peut partir sur celle-là, c'est pas grave, je ne sais plus laquelle est la nouvelle ou pas. Donc, pour monter notre boîte, on va tout assembler. J'ai découpé entre-temps un morceau de papier design que je vais mettre dans le fond en dernier de 5,2 cm par 7,8 pardon. 5,2 par 7,8. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller d'abord l'anse du panier au fond. Donc pour ça, on va mettre de la colle ici. Voilà, on va venir poser ça contre le bord et au milieu. Au niveau de la largeur, voilà, j'essaie de mettre ça au milieu. C'est un choix de ma part de ne pas coller, en tout cas pas pour l'instant, je vais voir ce que ça va donner. Les bords. Je vais venir coller le fond, comme ceci. Donc, par là, toi. Hop. Par-dessus, comme ça, ça va cacher le fond. Voilà, vous voyez, je colle le fond du panier. Et je pense que je vais venir juste, je vais pas le coller. Juste poser ça, voilà, comme ça, à l'intérieur. Je vais même pas le coller parce que avec la force, comme on est tout juste au niveau des pliages, ça va très bien tenir. Et là, j'ai un projet qui se tient parfaitement. On va venir coller nos petites fleurs dessus. Soit vous utilisez de la colle, soit des glue dots comme moi. Alors, ce que j'avais fait pour celle-ci, je crois, non, c'est pas pour celle-ci. Donc, juste une glue dot comme ça. Hop. Et les deux autres petites, pareil. Donc, les glue dots, c'est des petits points de colle, en fait, qui sont top pour... qui collent très très fort. C'est pas mal pour, si vous voulez, coller, vous voyez, des petits rubans. D'ailleurs, ce petit ruban, vous allez me dire, couleur papaye pâle comme ça, de cette... en satin, comme ça, je ne l'ai pas vu dans le catalogue. C'est tout à fait normal, puisque ce ruban, c'est celui-ci. C'est le galon plissé blanc. Et avec un doigt éponge et ma couleur papaye pâle, je suis venue le coloriser. Et j'ai fait 2 petits nœuds, comme ça, en me disant qu'au milieu, je pouvais mettre mon petit mot « Joyeuse Pâques ». Aujourd'hui, j'ai envie de changer un petit peu. Et je suis partie sur ce gros ruban, qui est magnifique, qui est dans le catalogue saisonnier. C'est le ruban effiloché, oui c'est ça, qui mesure 1,9 cm de largeur. Donc on est vraiment
sur un gros ruban. J'en ai fait un nœud. Donc on va essayer de le coller sur notre projet. Un gros nœud. J'avais vraiment envie d'un gros nœud sur mon projet. Comme ça dépasse. C'est pas mal. Ça rappelle le blanc du papier. Je vais le mettre comme ça. Ou au-dessus. Non, comme ça. Ici, ça va être parfait. J'ai plus qu'à rajouter mon petit mot Joyeuse Pâques qui est ici et qui vient du set de tampons que je vous parle beaucoup en ce moment, qui reste dans le catalogue annuel. Je vous le dis, pour ceux qui ne veulent pas tout acheter maintenant, je l'ai vu, oui, parce que j'ai eu la chance de voir le catalogue annuel mercredi dernier en Zoom avec toute mon équipe, c'était vraiment top. On a pu partager, on l'a vu en camp numérique pour l'instant. C'est l'avantage d'être démonstratrice, c'est qu'on voit certaines choses avant vous. Ce petit Joyeuse Pâques, eh ben, on va prendre un morceau de papier, mais peut-être un morceau de papier design. J'ai une idée. Des choses là-dedans. Alors ça, c'est le lot éphémère encre animée. C'est un petit lot qui est à côté de la collection et où vous allez retrouver des découpes en or. Je pense que... Je me dis, je vois ces petites feuilles. Peut-être je pourrais en mettre dedans. Ça pourrait être sympa, oui, de ce côté-là. Une petite feuille qui dépasse. Un petit cadre comme ça pour le Joyeuse Pâques. Ouais. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à ce petit dies. Alors là, je déballe un peu plusieurs choses. Hein. C'est mon petit défaut. Mais après, vous faites la décoration comme vous voulez. Vous vous souvenez de ces dies hexagonales? C'est Poinçon Belleforme dans le nouveau catalogue saisonnier. J'avais fait plusieurs cartes avec essentiellement que des dies comme ça. Et bien là, en fait, c'est pile la forme. Donc, je vais venir tamponner mon petit mot. Hop. Avec la Memento. Voilà. Joyeuse Pâques et je vais venir découper. Ce que je vais venir, c'est que je vais juste mettre un petit point de colle derrière, comme j'ai fait pour le reste. Hop. Je viens le mettre au milieu de mon petit projet. Et je vais mettre... Hop. Je vais coller celui-ci derrière. Donc avec juste de la colle
un petit peu, donc que je dise pas de bêtises, ici, voilà, comme ça. Là, j'y arrivais. Juste de la colle, donc ici, tout petit point de colle. Avec un petit doigt éponge aussi, ça marche très bien. Vous mettez de la colle sur du verre ou sur votre petite mousse sur votre quelque chose en silicone ou quelque chose comme ça. Vous prenez la colle avec votre doigt éponge. Voilà, pour mettre sur des petites choses fines comme ça, c'est parfait. Et je vais venir me placer juste derrière. Voilà. J'ai quelques petits points de colle. Voilà. Et c'est pas mal du tout. C'est ma petite impro comme à chaque fois. Comme ça, j'ai le... Voilà, ça fait ça. C'est vraiment sympa. Et je vais mettre mon gros nœud comme ça en dessous. Quitte à voir si après mon gros nœud, je vais y réfléchir, je pense après, je vais vous laisser comme ça pour ce projet. Mais à voir si sur le gros nœud, je rajoute pas un peu de dorure. Donc la dorure, je peux la rajouter avec quelques petits points de colle en fait. Que je vais mettre sur mon nœud. Parce que ça se décolle facilement les points de colle. Hop. Comme ça. Parfait. J'ai un gros nœud. À voir si je le colorise finalement. Je vais voir. Mais au moins vous avez... Ah oui, pardon. Ma petite feuille dorée. Hop. Que je vais glisser en dessous. Ça, on verra pas le point de colle. Voilà. Parfait. C'est vraiment sympa. Ce petit projet. Je vais vous basculer la caméra, à vous remettre en face. Il y a du bazar partout sur mon bureau. Voilà, de face. C'est mieux. Ce petit projet avec ce petit lapin. Donc là, on a fait ces petites fleurs toutes simples. C'est vraiment sympa. Et de l'autre côté, voilà, ça donne comme ça. Je vais éteindre la lumière qui est ici pour mieux voir. C'est chouette, hein? Donc un petit lapin tout content dans son panier. Ça sera parfait pour vos petites tables. J'aurais pu très bien rajouter ces petits sequins qui font partie aussi du lot éphémère. Mais je pense qu'on est pas mal comme ça. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas, surtout pas à me poser des questions pour si vous avez des achats à faire, notamment je pense aux promos qui sont en ce moment. Surtout, n'oubliez pas mon petit code hôtesse. Si je remets rapidement. Hop, le petit code hôtesse que vous voyez sur la droite de votre écran. Le petit code hôtesse du mois de mars. Si votre commande est entre 50 € et 200 €, mettez ce petit code hôtesse. Ça me permettra en fait finalement de faire une commande groupée avec toutes les personnes qui utilisent ce code hôtesse. Et moi, je réutilise les primes créatives qui sont créées par cette commande groupée. Et je vous les redispatche en petit cadeau le mois suivant. Si par contre votre commande, si vous avez un gros craquage, dépasse les 200 €, mettez juste mon nom et mon prénom pour me retrouver pour la boutique. Et ne mettez pas le code hôtesse, vous aurez directement ces primes créatives dans votre panier et vous pourrez réutiliser ces primes en cadeau, vous de votre côté. C'est-à-dire que pour 200 €, vous avez 10%. Donc c'est-à-dire 20 €. Si votre commande est 200 €, vous avez 20 € de cadeau. Donc c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous faites avec ces 20 €. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end.
amusez-vous bien et puis scrapez bien.